Ma vie allait se terminer. Dans les bras de l'homme que j'aimais. Je venais de découvrir qu'il ne me restait plus que quelques minutes à vivre. J'ai rencontré l'amour juste avant de quitter ce monde. Et maintenant, j'ai tout pour être heureuse. Toi. Je ferai n'importe quoi pour toi. Alors laisse-moi partir. Non. Non, je peux pas. Je peux pas te laisser partir. Mais je ne savais pas que l'homme que j'aimais était un vampire impitoyable. Avant ma mort, je n'étais rien d'autre que sa pauvre domestique. Parfait. Ton cou est une terrible tentation. Et encore, tu ne l'as pas vu avec ton collier en diamant. Où est-ce qu'il est passé? La bonne. C'est pas grave. Ton cou est délicieux. Avec ou sans bijoux. Je fixais les yeux d'un monstre. La peur me paralysait, mais quelque chose en moi criait « Il faut que tu l'arrêtes, à tout prix. » Et juste comme ça, la vie d'une femme de ménage ordinaire, inconnue, a pris fin. Vous êtes un monstre. Et tu as essayé de m'ôter la vie. Donc tu m'appartiens maintenant. Où est-ce qu'on va? J'ai faim. Ça te dit de déjeuner? Tu ne comprends pas, hein? Tu ne peux pas me fuir. Non, s'il vous plaît, laissez-moi. J'ai rien vu du tout. Je dirai à personne qui vous êtes. Bien sûr que non. Tu n'as pas le choix. Maintenant, c'est l'heure de manger. C'est moi le repas? Je ne mange pas les domestiques. C'est comme manger au fast-food. Je préfère les femmes esquises et élégantes. Je sais pas si je dois me sentir insultée ou soulagée de ne pas être votre type, comte Dracula. Ne te sens pas insulté. Le personnel ne peut pas être le repas. C'est plutôt la serviette pour s'essuyer. Bien. Alors qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi vous me laissez pas partir? Parce que j'ai un travail pour toi. Vous voulez une servante? Je veux que tu fasses ce que tu sais faire de mieux. Voler. Quoi? Je suis pas une voleuse. Ouais. Et pas une menteuse non plus? Non, j'ai Je m'en juste... fiche. J'ai besoin que tu voles la fille parfaite pour mon dîner. Puisque t'as gâché mon repas, fais ça et je te laisserai partir. Non! Non, je peux pas, je ferai pas ça. Tu penses vraiment que me dire non, ça pourrait me suffire? Je vais te le répéter. Tu n'as pas le choix. Je me le pardonnerai jamais. Je m'en fiche complètement. Et soyons réalistes. Tu n'es pas prête à mourir pour une inconnue. Je me trompe. Alors quel genre de filles veulent les vampires? Tu ferais mieux d'éviter d'utiliser ce mot. Devine, t'es censé lire les désirs de ton maître, non? Comme vous voulez, monsieur. La blonde sexy en rose? Quel cliché. Non, les escortes dégoulinent d'amertume à cause de leur cupidité. C'est noté. Trouver quelqu'un de pur et d'innocent, ce sera pas facile. Quoi? C'est tellement dépassé. Tu crois quoi? Qu'on est en 1715? C'est comme manger une pomme pas mûre. Vous avez des goûts raffinés, je vois. Je suis devenu difficile concernant mes repas au cours des 100 dernières années. C'est pas vrai, j'ai vraiment cette conversation. Ok, j'ai compris. Mon grand-père de 100 ans a besoin de manger léger. Doucement, avec ce ton
petite. Je sais comment faire trembler n'importe qui. Et pas toujours de plaisir. J'essaie encore. Athlète? Non. Des muscles secs et des smoothies verts, Des mannequins qui ne mangent jamais? on passe. Des hommes? Pas ma cible. Alors, c'est quoi que vous voulez? Elle. Comment ça? Elle est enceinte? Je plaisante. Qui est-ce qui déjeune et dîne en même temps? C'est pas drôle. Votre sens de l'humour est aussi horrible que vous. Personne ne s'est plaint jusqu'à présent. Ouais, voilà. Comme si quelqu'un aurait osé vous dire la vérité en face. J'ai vraiment espéré qu'il pourrait y avoir un truc chez vous. D'humain? Je ne suis pas humain, Evelyn. Mais je suis meilleur que la plupart des hommes. Dommage que les femmes qui pourraient confirmer ça ne sont plus dans les parages. Crois-moi, elles ne l'ont pas regretté. Elles ont toutes eu le plus beau rendez-vous de leur vie. Je leur ai offert un conte de fées, leur vœu secret. Et tant attendu. Finalement exaucé. Leur dernier vœu. Quelle ironie. C'est mieux que de passer toute une vie à rêver sans jamais rien obtenir. Tu as déjà ressenti quelque chose comme ça? Tu as déjà réalisé un de tes rêves? Non, Pas d'homme assez digne? pas d'homme. Du tout. Alors je ne crois pas pouvoir t'aider. Cool. Parce que les femmes ne perdent pas seulement la tête en sortant avec vous. Elles perdent la vie. Et alors? Les vies humaines sont courtes. Pourquoi s'éterniser dans cette routine? Des semaines, des mois, des années. De souffrance à cause de la maladie, de la misère, la monotonie. N'est-ce pas mieux d'échanger tout cela contre une nuit éblouissante? J'ai fixé ce monstre arrogant et pour la première fois je me suis demandé est-ce que je voudrais qu'il réalise aussi mon souhait? Donc si la fille parfaite n'est pas là, je peux partir. Attends. Je veux elle. Non. Pourquoi elle? Qui connaît mieux le goût de la vie qu'un docteur qui combat la mort tous les jours? Non, s'il vous plaît, choisissez quelqu'un d'autre peut-être. Fais l'avenir dans ma maison, où tu auras le plaisir de me voir en colère. Et tu n'aimeras pas ça. S'il vous plaît, non. Je te laisse 1 heure. À chaque pas, c'était comme si mon âme se déchirait. C'était ma seule chance de me sauver. Mais je ne pouvais pas le faire. Parce que je savais que je ne me le pardonnerais jamais. Evelyn? Evelyn? Bonjour, Dr. Martins. Je vous ai appelé toute la matinée. Vos résultats d'examen, Quoi? ils sont mauvais. Mais et pour l'opération? Vous avez dit que je pourrais... Ça ne marchera pas. Je suis désolée. J'avais hâte de vous avoir à dîner. Toi, tu vas le regretter. Quelle idiote. Tu aurais pu sacrifier une étrangère et t'en sortir. Tu aurais pu te sauver toi-même. Je peux pas vous donner quelqu'un qui sauve des vies chaque jour. Ce n'est pas à toi de décider. C'est pas à vous non plus. Alors, tu vas payer pour ça. J'ai pas peur de toi. Fais-le. Qu'est-ce que tu as dit? Tu me fais pas peur.
Tu as peur là? Oui, mais de la hauteur, pas de vous. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Pourquoi je ne ressens pas la peur de la mort en toi? Parce que je suis mourante. Alors... je m'offre à vous volontairement. Prenez ma vie. Ou ce qu'il en reste. Mais promettez-moi juste une chose. Dites-moi. De m'offrir le plus beau des rendez-vous. Comme vous l'avez fait pour toutes les autres. C'est tout? Oui. Je veux savoir ce qu'on ressent quand un rêve devient réalité. Tu le ressentiras. Je te le promets. Alors? T'en penses quoi? Tu me choisirais maintenant? Tu aurais été mon premier choix depuis le début. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai eu comme pitié de toi. Je ne veux pas de ta pitié. Tu aimes tomber dans mes bras? Je me trompe? Désolée. Les employés n'ont pas l'occasion de mettre des talons. Tu n'es plus une servante. Ce soir, je t'obéis. Ses mains étaient glacées. Mais quelque chose en moi fondait littéralement à son contact. Pour la première fois de ma vie, je me sentais désirée, vivante. Plus une domestique, mais une femme. C'est mieux là? C'était une soirée que je n'aurais jamais pu vivre. Et que je n'aurais jamais dû vivre. Je savourais les derniers moments de ma vie. Quant à lui, c'était comme s'il me voyait vraiment pour la première fois. Et je ne pouvais pas détourner le regard. Je dansais avec un monstre, mais dans ses bras, je me sentais vivante pour la première fois. Il était mon monstre à moi. Je savais que c'était la fin. Et pourtant... je voulais que la nuit dure pour toujours. C'était ce que tu voulais? Oui, un rendez-vous parfait. Avec un homme presque parfait. Presque. Maintenant parfait. C'était... merveilleux.
suis prête. Tu es la première à demander ça, volontairement. Mieux vaut toi que la maladie. Tu en es sûre? Oui. J'ai de la chance. Ma mort viendra avec le plus beau sourire. Les yeux les plus beaux du monde. Et je n'ai plus peur. Du tout. Quelque chose avait changé dans ses yeux. Il n'avait plus l'air d'un démon, essayant d'attirer sa victime vers les ténèbres. Il y avait de la faiblesse, du désespoir, quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. Quoi? Je peux pas. Quoi? Non, t'as promis, fais-le! Non. Je veux pas souffrir, je veux pas mourir de cette maladie! J'ai dit non. T'es un vampire ou quoi? Je l'étais avant de te rencontrer. Mais je ne sais pas ce que tu me fais. Je ne pourrai pas t'ôter la vie. Non, s'il te plaît! C'est pas juste, s'il te plaît, fais-le, t'as promis, je t'en supplie! Je ne veux pas être celui qui te tuera. Tu dois te battre. Tu comprends pas? J'ai déjà perdu. Ne m'en veux pas, s'il te plaît. Je t'interdis de me laisser. Mais pour la première fois, ses yeux n'ordonnaient pas, ils suppliaient. Il ne me restait que quelques instants à vivre. Pourquoi tu souris? Parce que je me sens heureuse. Pardon. Certaines personnes passent toute leur vie à chercher l'amour. Mais moi, je l'ai trouvé. J'ai réussi. C'est encore mieux que dans mes rêves. Tu dis n'importe quoi. J'ai trouvé l'amour, juste avant de partir. Et maintenant, j'ai tout pour être heureuse. Toi? Je ferai n'importe quoi pour toi. Alors laisse-moi partir. Non. Non, non, je peux pas. Je peux pas te laisser partir. Quel jour on est? Pourquoi? T'as une maison très bizarre. Y a aucune horloge. Le temps n'existe plus pour nous. Pour nous, il n'y a que l'éternité. L'amour existe au-delà de toutes les limites. Il peut arrêter le temps et insuffler une nouvelle vie.
Parce que si la mort ne dure qu'un moment, l'amour, lui, est éternel.